L'email reste un moyen de communication important dans la plupart des produits numériques. Souvent négligé, quelques bonnes pratiques de design permettent de grandement améliorer l'expérience utilisateur. La saison 7 de Parlons Design est sponsorisée par The KKOS Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systems. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de design d'email aujourd'hui. C'est les sujets un petit peu profonds que j'aime bien sur Parlons Design, on rentre vraiment dans le concret. Je vous parle de ça parce que j'ai pas mal travaillé sur des emails ces derniers mois, notamment chez Payfit où on a fait vraiment une salve de redesign d'emails. J'ai dû en redesigner une vingtaine sur plein de sujets différents, donc forcément beaucoup d'apprentissage derrière ça, et également sur des projets plus perso, plus à côté, où j'ai eu l'occasion de designer de l'email. Donc vraiment, depuis septembre, pour moi, ça a été une période email à fond. Et c'était intéressant parce que c'était des emails produits. Donc c'est vraiment ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On parle pas de faire des emails marketing, des campagnes de relance, des choses comme ça, mais vraiment tout ce qui concerne le produit. Donc ça va être beaucoup de notifications, beaucoup d'informations, des liens de connexion, des choses comme ça. Et en fait, ça paraît hyper simple, parce que c'est des mails où on a relativement peu de contenu, mais pourtant, il y a énormément de petits points d'attention à prendre en compte, en fait, extrêmement importantes, qui vont permettre d'avoir des bons emails produits, tout simplement. Et pour moi, ça se regroupe en 3 points. La rapidité de scanning et de lecture, la base. La retrouvabilité dans une boîte mail, parce que en fait, ces notifs-là, ça va être des choses qui vont pouvoir être recherchées à un moment pour pouvoir retrouver l'accès à l'information en question, retrouver la date, etc. Donc comment on aide les utilisateurs à retrouver ces mails-là. Et enfin, l'accessibilité pour tous en toutes conditions. Ça veut dire, peu importe les handicaps, mais aussi peu importe la condition actuelle. Par exemple, lire des mails avec une 4G faible, ce qui peut être un contexte d'usage relativement récurrent. Donc voilà, on va pouvoir foncer dans ces 3 points et tous les conseils qui vont avec immédiatement. On va commencer avec le plus évident, c'est le scanning et la lecture. Alors, pour ça, on a plein de petites choses à faire, et la première, c'est la hiérarchie. Bien évidemment, en design web, c'est extrêmement important en général la hiérarchie, mais là, on peut vraiment gagner un cap de plus sur les emails, parce que c'est des choses, notamment les mails produits, qui vont être faits pour être consommés en quelques secondes. Donc on peut pousser la hiérarchie des textes encore plus fort, avec une meilleure différenciation entre les titres et les contenus, une meilleure mise en valeur des mots-clés, avec par exemple du gras, du soulignage ou des choses comme ça. Et donc vraiment, on peut se dire, on peut en tant que designer pousser l'excès de hiérarchie un petit peu plus fort dans le cas des emails. Également, on va avoir un gros intérêt à différencier le contenu du header et du footer du réel contenu. Donc ça, pareil, il y a des jeux visuels qui permettent de dire à l'utilisateur, ok, bon là, t'as la brain globalement, on s'en fout, c'est juste pour que tu te rappelles que c'est nous. Voilà le contenu qui est important, et on doit lui permettre de reconnaître cette zone importante très rapidement. Et ça vient bien évidemment s'inclure si votre mail a un lien d'action, un CTA, il doit être repérable immédiatement et sans que l'utilisateur ait besoin de scroller, même sur mobile. Et là, on est arrivé à un mail avec une très bonne hiérarchie qui va permettre ce scan rapide qui est vraiment le cœur de l'objectif du mail. Une hiérarchie un petit peu cheatée, une différenciation entre le contenu et le décoratif, on va dire, et le CTA qui est hyper accessible. Voilà, là c'est vraiment la base du design d'un mail produit. Derrière, on va venir devoir appuyer ça avec de la cohérence de marque. Alors bien sûr, ça va être réutiliser code visuel, mais je vous recommande de rester relativement minimal là-dessus. Faut être assez clair pour être reconnaissable, mais faut pas que ça prenne le pas sur le contenu du email, parce qu'encore une fois, on est sur des trucs un peu snackable qui vont être consommés en quelques secondes. Mais par contre, là, on va pouvoir venir pousser vraiment la cohérence de marque, et en fait, ça devient même un aspect clé de la compréhension de votre mail, c'est le vocabulaire, le lexique que vous vous autorisez à utiliser. Parce que quand on va créer des mails produits, en fait, on va s'apercevoir que nos mails, ils sont souvent un petit peu sur les mêmes sujets. On va envoyer des notifications, on va envoyer des informations, et on va souvent réutiliser un petit peu les mêmes termes pour parler des mêmes choses. Sauf que dans beaucoup de langues, on a des synonymes pour plein de choses, et en fait, utiliser des synonymes, c'est toujours tentant parce qu'on se dit on fait pas de répétition, et on a appris à l'école que c'était bien de pas faire de répétition. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est vraiment
très dommage de ne pas faire de répétition. Et c'est bien plus important d'avoir un lexique très clair, très structuré, où on dit ok, dans notre entreprise, on utilise tel mot. Typiquement, à Payfit, on a les questions autour du bulletin de paie. Le bulletin de paie, ça s'appelle aussi une fiche de salaire, un bulletin de salaire. Il y a plein de variantes comme ça qu'on peut faire, et on a décidé qu'on allait tout appeler un bulletin de paie. Parce que c'est plus reconnaissable pour les clients, pour les utilisateurs. Et en fait, bah voilà, on simplifie juste notre communication en disant ok, en fait, on va parler de cette chose-là de cette façon. Alors là, j'ai un exemple très spécifique, mais comment vous parlez de votre application aussi? Est-ce que vous dites votre espace client? Est-ce que vous dites votre application? Est-ce que vous dites un autre mot? Bah ça, c'est important de toujours utiliser la même chose. Pareil, pour que votre client ne soit pas perdu et qu'il s'habitue finalement à ce mot-là et sache que ce mot-là désigne toujours ça dans les mails de votre entreprise. Donc le lexique, c'est vraiment extrêmement important et c'est ça qui va pouvoir annoter, apposer votre marque en termes de style et de contenu. Et également, toujours dans cet aspect de cohérence, mais aussi de simplicité de la lecture, le niveau de langue est extrêmement important. Et je vous recommande de le garder le plus bas possible. Alors, il y a toujours un équilibre difficile à trouver entre on veut un bon niveau de langage qui représente la marque de manière positive, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde puisse le comprendre. C'est que chacun soit en capacité d'utiliser votre produit et de le pousser, et de l'exploiter. Donc, il faut souvent faire des concessions sur les mots un petit peu complexes, un petit peu jolis, qu'on peut avoir tendance à avoir envie d'utiliser, pour juste proposer un niveau de langue plus accessible à tous. Pour ça, il y a des outils hyper intéressants comme Scholarius en français ou Hemingway pour le texte en anglais, qui vous donnent en fait une note, un niveau au langage que vous utilisez, et donc vous permet de le baisser le plus bas possible afin que ce soit compréhensible par tous. Enfin, pour terminer sur ce grand point général et clé du scanning et de la lecture, il y a bien sûr l'adaptabilité du mail selon les contextes. Alors ça veut bien sûr dire par rapport au support, ça doit être lisible sur un ordinateur énorme ou sur un tout petit téléphone. Ça c'est un petit peu les basiques, maintenant ça fait 15 ans que tout le monde a des téléphones portables donc on s'y connaît. Mais il y a aussi la gestion du light et du dark mode, et sur les mails, ça peut souvent être une véritable plaie. Parce qu'il y a un peu deux manières de le gérer, soit la manière forte de le mail aura toujours un background blanc, et donc nos utilisateurs se pèteront les yeux s'ils le consultent le soir, ou on a la question de la gestion de la compatibilité dark mode, et dans ce cas-là, il faut la tester, il faut la vérifier, il faut la designer. Voilà, on a fait la grande partie, celle qui je pense vous parle le plus, mais il y a vraiment des choses qui sont un peu plus spécifiques au mail. Alors forcément, le lexique de vocabulaire, typiquement, c'est bien de l'avoir dans une application en général, mais c'est un petit peu moins clé. Dans les mails, ça va vraiment prendre une importance forte. L'accès du CTA sans scroll, pareil, c'est un petit peu vrai globalement sur une app web, mais c'est d'autant plus important sur mail. Et en plus, on va pouvoir pousser cette hiérarchie un peu plus loin. Donc, c'est vraiment tout plein de choses à spécifiquement penser quand on rédige un mail. On va pouvoir passer au second point qui est la retrouvabilité. Je vous l'ai dit, le sujet d'un mail, c'est clé. En fait, c'est une partie du design. Le sujet qui va s'afficher d'abord sur la notification que les utilisateurs vont recevoir sur leur téléphone potentiellement, ensuite dans leur boîte mail quand ils vont être en train de traiter tous leurs mails, et également au moment où ils vont se dire « mince, je sais que j'ai reçu un mail de X entreprise sur tel sujet, comment je le retrouve ?» Et donc c'est là, on va avoir pareil sur le sujet du mail, plein de bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer que toutes ces missions soient bien remplies. Alors la première chose, un peu comme pour le lexique, c'est d'avoir un template prédictible et cohérent entre tous les mails. Si vous placez le nom de l'utilisateur au début d'un mail, pour tous les mails qui ont ce même fonctionnement, qui parlent d'un utilisateur, vous allez le placer au début. Si vous le placez à la fin, vous allez toujours le placer à la fin. Et ça va permettre de pouvoir scanner beaucoup plus rapidement. Si vous utilisez un certain type de mot, pareil, vous allez le réutiliser partout. Si vous parlez d'un nouveau document, vous allez tout le temps utiliser le même template pour parler de tous les documents. Ça va permettre de scanner rapidement. Et également, ce titre-là, il doit présenter un résumé de l'information du contenu du mail. Ça permettra à l'utilisateur de le prioriser le plus facilement. Et également, ce sujet, il doit inclure les mots-clés qui aideront à la recherche. Typiquement, dans le cas de Payfit, on envoie pas mal de notifications par rapport aux employés de l'entreprise. Et donc, forcément, le titre inclut le nom de l'employé, parce que si l'administrateur, à ce moment-là, veut rechercher des informations sur Romain Pinchna, tiens, je veux voir qu'est-ce que j'ai reçu comme dernière notif sur lui, il va pouvoir taper mon nom et retrouver toutes les notifications qu'il a eues par rapport à moi.
Et donc là, on va lui simplifier énormément la recherche. Et ça peut être pareil pour tout autre type de notification. Et avec bien sûr les contenus adaptés, vous, à vos utilisateurs, à votre recherche, et aux notifications ou aux éléments que vous envoyez par mail à travers le produit. Pour autant, et c'est là où il faudra extrêmement attention, être délicat, faut faire attention que ces sujets d'email ne contiennent pas d'informations sensibles. Parce que c'est clairement un risque quant à la vie privée de vos utilisateurs. Parce que, comme on l'a dit tout au début, ces titres, c'est ce qui va s'afficher sur les notifications sur le téléphone potentiellement de votre utilisateur, qui peut être vu potentiellement par des gens non désirés, parce que il est en réunion en train de partager son écran, ou juste parce qu'il est à un déj et qu'il y a plein de collègues autour qui vont voir son téléphone. Et donc, il faut faire attention que ça ne propose pas d'informations risquées. Typiquement dans le cas de PayFit, on a des modules de signature de documents qui peuvent être des documents sensibles, comme des documents de démission, des documents d'embauche, des choses comme ça. Et donc afficher l'information de telle personne a signé tel document dans une notification qui va être visible, c'est clairement des informations sensibles qu'on ne peut pas révéler de la sorte. Donc il faut anticiper ces cas. Si on parle de quelque chose de sensible, peut-être qu'il faut malheureusement réduire la qualité du sujet du mail en le rendant un peu moins clair pour protéger la vie privée des utilisateurs. Bon. Et enfin, malgré toutes ces contraintes, on a une limite de nombre de caractères. Alors, la limite technique, elle est énorme, je crois, j'ai cherché tout à l'heure avant d'enregistrer ce podcast, c'est 960 et quelques. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 900 et quelques caractères dans le sujet de votre email. Bien évidemment, je ne vous le recommande pas. Ce qu'il faut savoir que la plupart des applications de mail affichent uniquement dans l'aperçu environ 60 caractères. Alors ça dépend des applications de mail, mais typiquement Gmail, c'est 62 caractères qui sont affichés dans la preview du titre. Donc globalement, si vous voulez que vos utilisateurs puissent voir le titre en entier de votre mail avant de cliquer dessus, il faut qu'il fasse maximum 60 caractères. Donc voilà, malgré toutes les contraintes que je vous ai proposées avant, le fait que ça doit représenter un résumé de l'info, le fait que ça doit être un template prédictible, le fait que ça doit inclure des mots-clés qui aideront à la recherche, il faut malgré tout faire tenir tout ça dans environ 60 caractères. Donc c'est un subtil équilibre. En tout cas, la leçon là-dessus que je veux absolument vous transmettre, c'est n'oubliez pas la rédaction du titre du mail. En fait, c'est quasiment l'élément le plus important de tout le design d'un mail. Donc ça doit absolument faire partie de tous les designs que vous produisez en tant que designer. Enfin, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce podcast, qui est l'accessibilité de votre mail. L'accessibilité pour tous et en toutes conditions, et ça s'applique sur plusieurs points. Le premier, qui est vraiment sur l'aspect pour tous en tout contexte, et c'est pour ça que je voulais absolument l'appeler comme ça, cette partie, c'est sur les images et les ressources. Les mails, c'est quelque chose qui va pouvoir être consulté dans plein de contextes différents. Typiquement, pour les gens qui habitent dans les grandes villes, c'est souvent des choses qu'on va faire un petit peu dans le métro, dans les transports, dans le bus, et où il y a souvent une connexion pas idéale du fait qu'on est en train de se déplacer, du fait qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, et donc on est en ressources limitées. Et donc, ça va être hyper important de réduire les images à l'utile uniquement, réduire les ressources à l'utile uniquement. Ça va permettre de diminuer les temps de chargement, diminuer l'impact en plus écologique de vos mails, et du coup, tout le monde est gagnant. Donc, certes, on a souvent envie, parce que ces mails-là, il n'y a pas grand-chose à raconter, de rajouter un petit visuel un peu sympa, un petit peu agréable, mais en fait, souvent, ça va juste ralentir l'expérience utilisateur pour pas grand-chose. Donc, réduisez vos images à l'utile uniquement pour apporter un petit boost d'information, pour faire un truc très concret, mais méfiez-vous là-dessus. Le second point sur le placement de ces ressources-là et le placement de ces images, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important ? Typiquement, si vous mettez une grosse image en haut de votre mail qui va mettre du temps à charger et qui n'a pas une taille fixe définie, l'utilisateur va cliquer sur le mail, ça va l'ouvrir, il va vouloir cliquer sur le lien, et là, hop, l'image va apparaître et va décaler le reste du contenu, ça va créer ce qu'on appelle du layout shift. Donc, il faut faire extrêmement attention avec ça. Pour ça, il y a deux solutions. Soit on place l'image après le contenu principal, mais en même temps, si on peut la placer après le contenu principal, peut-être que juste cette image n'est pas importante.
Ou la deuxième option, qui est une option technique, mais auquel il faudra faire très attention de votre côté en tant que designer, c'est que la taille en termes de hauteur de l'image soit définie de manière dure dans le code pour pas qu'il y ait ce layout shift et que l'espace dédié à l'image reste déjà enregistré avant même que le mail s'affiche. Et donc ça évitera ce layout shift. On aura d'abord un trou, puis l'image qui viendra s'y mettre, mais ça évitera ce layout shift. Également, toujours, tant qu'on parle de ressources, dans les mails, je vous recommande clairement de préférer les fontes natives aux fontes chargées custom que vous pouvez utiliser sur votre application. Ça va accélérer la vitesse de chargement, ça va améliorer le rendu du mail visuel, parce qu'il n'y aura pas pareil de petits délais de chargement de la police, etc. Et ça évitera aussi des bugs sur certains clients mail un peu foireux là-dessus. Donc vous embêtez pas, gardez sur des fontes natives, c'est là où vous proposerez la meilleure expérience à vos clients. Enfin, deux autres points d'accessibilité hyper importants, il faut toujours laisser un accès à la désactivation des notifications directement depuis l'email. C'est le cas quand on parle d'email marketing, mais c'est aussi le cas quand on parle d'email produit. Faut laisser au maximum l'option aux clients de pouvoir désactiver certaines notifications, peut-être parce qu'ils en aiment pas besoin, peut-être parce qu'ils les reçoivent ailleurs. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, donc lien rapide dans le footer du mail pour pouvoir le désactiver, c'est là que les utilisateurs sont habitués de le trouver. Et bien évidemment, essayez de maximaliser la compatibilité avec les lecteurs d'écran, donc en vérifiant justement que votre titrail utilise les bons éléments HTML, en vous assurant que vos liens soient cliquables, etc. etc. L'idéal pour ça, c'est tout simplement de tester, d'utiliser un lecteur d'écran et de le tester vous-même, c'est comme ça que vous aurez la meilleure sensibilité à qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être compatible avec un lecteur d'écran. Il faudrait un épisode dédié, et d'ailleurs je crois qu'on a déjà fait des épisodes dédiés, j'essaierai de vous les mettre en note du podcast si je les retrouve. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Globalement on a 3 gros sujets, la rapidité de scanning et de lecture, 2. La retrouvabilité dans une boîte mail qui peut être surchargée, et 3. L'accessibilité pour tous et en toutes conditions. Ça fait beaucoup d'infos dans ce podcast, mais voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur et je me dis je préfère vous en donner beaucoup, vous retenez ce que vous pouvez, j'essaierai de repartager, d'en reparler à l'avenir. C'est un sujet qui paraît simple mais qui en fait est relativement compliqué, et en fait plus on est sur des supports condensés, plus il y a de choses à dire presque, et la conclusion pour moi c'est un petit peu le fait de, quand on design un mail, en fait on design un système de mail, parce qu'ils peuvent pas être chacun indépendants, ils doivent être cohérents entre eux, ils doivent utiliser ces mêmes codes, ces mêmes vocabulaires, cette même structure d'information, et c'est ça qui améliore l'expérience à la fin. Et si on combine toutes ces bonnes pratiques, on peut vraiment proposer un système de bonne qualité à nos utilisateurs. Si ça vous a plu, vous pouvez noter le podcast, ça aide vachement, ça me motive, on est à plus de 300 épisodes, donc forcément vos retours, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est hyper précieux et qui donne envie de continuer tout simplement, donc n'hésitez pas. Et bien évidemment, vous pouvez partager le podcast autour de vous, c'est des sujets qui peuvent intéresser vos amis, vos collègues, vous leur envoyez un petit lien sur Slack, sur message, sur WhatsApp, sur ce que vous voulez, ça permet de partager un petit peu ces discussions, de les étendre un petit peu plus loin, peut-être avec eux pour lancer des débats, je ne sais pas, en tout cas n'hésitez pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut. Parlons design.